Bonjour et bienvenue sur cette formation Laravel 8. Aujourd'hui, nous allons voir les modèles Laravel. Alors, on se demande préalablement, c'est quoi un modèle? Eh bien, tout simplement, un modèle est une classe PHP qui représente une entité réelle et ayant un lien avec le modèle relationnel de données dans le but d'insérer, mettre à jour ou supprimer des données. Alors, je vous donne un exemple réel et simple pour bien comprendre. Un exemple concret si vous voulez. On souhaite par exemple créer un système de gestion des étudiants. On crée pour cela une classe PHP, qu'on nomme Students par exemple, qui possède les attributs name, email, section, etc. Et un constructeur qui fait affecter les paramètres aux attributs. Alors, afin que le système soit valide, on doit créer une table SQL student pour stocker les données. Mais le stockage des données n'est possible que si la table SQL ou bien le modèle relationnel possède la même structure que la classe student. Les mêmes attributs name, email, phone, section afin de pouvoir stocker les données. Et afin de pouvoir gérer le système insertion, mise à jour et suppression des données, etc., on doit créer ce qu'on appelle un système de CRUD. Un système de CRUD qui veut dire Create, Read, Update, Delete. Créer, lire, mettre à jour, supprimer les données. C'est ce qu'on appelle un système de CRUD. Or, la création d'un système de CRUD est une opération généralement lourde et fastidieuse. Mais heureusement, Laravel est doté d'un système ORM intégré appelé Eloquent. Alors, ORM veut dire Object Relational Mapper. C'est un type de programme informatique qui se place directement entre un programme applicatif et une base de données relationnelle afin d'assurer et faciliter l'échange entre les deux. Ce programme définit donc des correspondances entre le schéma de base de données et le programme applicatif qui est le modèle objet. Donc il définit, si vous voulez, une correspondance ou bien des correspondances entre le modèle objet et le modèle relationnel. Et par là, on pourrait dire qu'il s'agit d'une couche d'abstraction entre la partie objet et la partie relationnelle. Et vu son importance, l'ORM est adopté par un grand nombre de frameworks sous la forme de composants ORM développés à l'intérieur du framework ou parfois intégrés depuis une solution externe. Vous allez constater plus tard, quand on abordera de vrais projets professionnels, qu'un ORM fonctionne d'une façon magique. Je dis bien magique si vous le comparez au développement PHP native. Il y en a même des professionnels du développement informatique qui parlent de la magie des ORM. De toute façon, vous l'avez déjà vu avec les modèles Django. Si vous vous rappelez comment on a créé le formulaire d'insertion ou de mise à jour des données d'une façon magique en utilisant l'ORM intégré de Django. L'ORM Eloquent crée automatiquement une table SQL pour chaque modèle créé au sein d'un projet Laravel. Et l'opération qui consiste à créer une table SQL à partir d'un modèle est appelée une migration. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer pratiquement le modèle, comment faire la migration afin d'obtenir le modèle relationnel ou bien la table SQL au sein du modèle relationnel. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.